Bienvenue dans Sans Alcool. Saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir une femme extraordinaire. Exceptionnel même. Exceptionnelle, j'ai envie de dire. C'est ma femme. Comment tu vas, Chloé ? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis super contente de faire enfin partie de ce podcast depuis le temps. Oui, mais il fallait finir cette docu-série, cette première saison. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas cette chance ? Alors moi, je m'appelle Chloé Boutet. Je suis réalisatrice de la docu-série App Story. Donc je suis la co-créatrice également de ce podcast Sans Alcool. C'est moi qui ai la chance de pouvoir faire le montage sonore et vidéo de ce podcast et j'en suis très très fière. Tu es le cerveau de cette Alors, organisation. Peut-être pas le cerveau, mais en tout cas, je connais toutes vos histoires aussi. Alors, pour nos auditeurs, App Story, Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est App Story saison 1 ? C'est une docu-série, d'accord ? Comment tu pourrais le pitcher ? Je vais vous le lire, ça va être plus simple. Le Et pitch. l'anti-sèche. App Story, ça suit 6 célébrités qui ont choisi une voie différente. Ils n'ont pas seulement arrêté de boire, ils se sont réinventés. App Story, ça parle de l'alcool, mais c'est aussi tout ce qui vient autour, ce qui vient... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'environnement, Exact. il y a la famille, les amis, Exactement. au travail. Ouais. C'est identitaire aussi. Ouais. C'est pas simple. Hein. Absolument. De dire stop, c'est pas simple déjà à la base, mais une fois qu'on dit stop, on se dit mince, qu'est-ce qui me reste après ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien nous, justement, on investigate, on fait l'investigation derrière ça pour savoir c'est quoi la suite en fait. Tout à fait. Et la suite, elle est hyper positive. Et en c'est fait. le commencement. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, on se rend compte aussi que chaque personne s'est vraiment réinventée, puisqu'en fait, ils ont réadapté leur vie à leurs choix et à leurs décisions qu'ils ont prises. Et on leur a tous posé la question, ils veulent plus revenir en arrière. Ouais, il n'y a pas de retour. Y a- On va pas parler de l'avant, la maladie, de comment on fait pour avancer quand on est alcoolique. Nous, on n'est pas ça. Nous, on est l'après. On est la sobriété choisie. Ça n'a jamais été fait. On est l'after. 6 personnalités publiques qu'on a suivies et comment ils assument au grand jour la sobriété. Parce que pour eux, c'est un choix. C'est une sobriété joyeuse, heureuse. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec App Story. Et surtout, ce qui est important, c'est l'après. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, on va pas montrer le pas, genre comment ils ont choisi d'arrêter et pourquoi ils ont arrêté de l'alcool. En fait, c'est plus l'après. Une fois qu'ils ont décidé d'arrêter, qu'est-ce qui se passe après ? Comment est leur vie ? Qui devient-il en fait ? Il y a une phrase que j'adore, que tu as écrite, Ok ? qui dit « Mais la sobriété, est-ce que ce serait pas le commencement ?» Ouais. Et ça, j'ai envie de dire, franchement, pour résumer en une phrase App Story, c'est le début. Est-ce que ça serait pas le commencement finalement ? C'est ça. Est-ce que la sobriété ne serait pas le commencement du voyage ? Absolument. Comment tu as eu cette idée ? C'est une docu-série et on va faire App Story. En fait, je t'explique. Moi, à la base, je fais du montage vidéo. Ok. Et ma passion, c'est le storytelling. J'aime les histoires vraies et je trouve que des histoires vraies, c'est beaucoup plus... ça parle beaucoup plus qu'une histoire inventée, de la fiction et tout ça. Moi, je vais vous donner un exemple très clair. Hein. J'ai eu un accident de voiture il y a maintenant 5 ans. Et ce qui m'a permis de me relever, c'est pas les kinés qui me poussaient à me battre pour récupérer... Même s'ils font un travail fabuleux. Absolument. Mais moi, j'avais perdu toute motivation, en fait. Il n'y avait plus rien qui me drivait. Enfin, j'étais genre... Je voulais plus me battre, malgré que je trouvais que ça en valait la peine. Et ce qui m'a fait changer la vie, c'est les histoires. J'ai écouté, en fait, un TEDx d'une femme exceptionnelle. Et en fait, je me suis dit, wow, cette nana-là, son histoire, elle est inspirante de ouf. Et j'aimerais, en fait, donner la possibilité à chaque histoire de vivre et de donner peut-être une étincelle ou une lueur d'espoir à quelqu'un. Et déjà, c'est de là qu'est partie l'envie de raconter des histoires. Même si avant, je l'avais fait un petit peu, mais vraiment, après l'accident, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Et des histoires parce que je Qui ont connais... du sens. Exactement. Qui ont du sens, Bah, c'est bien ça, sûr, parce que évidemment. tu vas raconter des histoires. Oui. Mais L'alcool a du sens pour moi. Déjà, premièrement, j'ai toujours été très souvent entourée de personnes qui ne buvaient pas, qui avaient fait ce choix-là. Moi, j'ai travaillé dans la restauration aussi beaucoup, donc j'ai vu l'envers du décor, ce que pouvait représenter aussi bien pour les clients que pour mes le collègues. staff, Ouais. L'alcool était très dévastateur. Enfin, ça partait toujours en blackout pour mes collègues en plus et pour des clients.
Donc c'était ça qui était complètement fou. L'alcool a toujours été autour de moi, que ce soit dans les soirées, dans mon travail et dans mes anciennes relations aussi. Et ça a toujours été comme un peu un problème, je dirais. Donc moi personnellement, j'ai jamais été touchée parce qu'en fait, j'ai jamais bu jusqu'à blackout. J'ai toujours bu de temps en temps, mais vraiment 2 verres maximum dans une soirée de 8 heures. Et quand je m'entourais de personnes qui ne buvaient pas aussi. Donc c'était vraiment... Après, tu m'as quand même raconté, parce qu'on va être aussi très transparent, que Mhm. tu es quand même aussi le Sam, parce que tu avais Oui, peur. Tu sais, il y a Marine Boin qui avait dit, très jeune, je me suis rendu compte que en tant que femme, je pouvais être une victime. ouais, bien sûr. Et en plus, aux alcools, encore Bah, plus. imagine un groupe de 5 filles Ouais. qui se font offrir des verres parce que tu es une femme et que forcément tu es un peu cute, tes copines sont cute, vous êtes 5 filles, bah, tu te fais offrir des verres plusieurs fois. Et ce qui est malheureux, parce que tu vois que Dès que tu es un groupe de filles, tu te fais offrir des dans la verres. séduction, l'homme, il fait quoi? Il offre des verres. Absolument. C'est... Mais C'est- bon, c'est la seule manière d'approche pour un homme Ouais. pour engager la conversation, je dirais. Alors, c'était. Parce que nous, on va se battre contre ça. Oui, mais bon, bah, à l'époque, il y a Ouais. quoi, il y a 10 ans de ça, oui, quand tu sors tes 5 nanas, bien sûr que oui, les mecs, Ouais. ou même ils t'invitent à leur table, donc c'est un peu genre... Ouais, ouais. Et oui, donc très vite, j'ai très bien vu que mes copines buvaient, se lâchaient en fait Ouais. complètement, et puis moi je me suis dit non, parce que il faut bien les ramener ces filles-là. C'est ça. Et puis en plus, si tu acceptes d'être sur une table de quelqu'un, bah après, on Bah, sait c'est ça. jamais. C'est ça qui est fou, quoi. Et donc moi je me suis toujours dit, bah non, en fait, je peux pas boire, parce Tu peux que... pas te mettre en danger. je peux pas, parce que c'est moi qui les ramène à la fin. Ouais. Donc, hors de question, quoi. Donc, tu étais le Sam. J'étais Samy, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ton accident? Absolument, oui, oui, bien oui. On est parti en road trip en Gaspésie. Et en fait, on était parti en van. C'était le moment du Covid, donc en 2020. Et en fait, le camion roulait pas très vite, je pense à 50 km/h, mais on était sur de la terre. Et en fait, le camion était très lourd parce qu'on dormait dedans, il y a toutes nos affaires. Et en fait, le cul du van était beaucoup trop lourd. Et en fait, il ne pouvait plus diriger. Le volant ne répondait vous avez plus. chassé Exactement. et le van a commencé à... Exactement. En fait, le van s'est mis perpendiculaire à la route sur une descente avec de la vitesse. Donc, en fait, Vous avez fait des tonneaux. Exactement. On a fait des tonneaux. On a fait 22 tonneaux. On est tombé dans un ravin. Et en fait, c'est un arbre qui a arrêté notre chute. Et en fait, le van s'est plié en deux. Et voilà. Et après... Quand on voit le véhicule, moi je l'ai vu Mhm. en photo, c'est hyper impressionnant. Ouais, C'est hyper impressionnant parce ouais. qu'on se dit comment tu es sorti de cet accident. Mhm. C'est vraiment à se poser des questions, vraiment. Bah, moi, déjà, je me suis pas évanouie. Mais mon ex, à l'époque, s'était évanoui. Et je ne le voyais pas parce qu'en fait, il y avait comme une glacière sur sa tête. Donc, tu sais, dans le carambolage et tout. Et en fait, il y avait plus de vitres. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... en plus, on était à l'envers. Enfin, c'était Oui, assez chaotique, c'est quoi. la machine à laver, quoi. On Complètement. tourne à fond. Complètement. Et en fait, je l'ai réveillé et on a rampé en fait pour s'extirper du véhicule. On est passé par le pare-brise. Enfin, il y avait plus de vitres, mais on est passé par cette Ouais, sortie-là, pour quoi. s'extriper Ouais, parce qu'on pouvait plus ouvrir les portières ou quoi. Et moi, j'ai ma main mon poignet qui s'était disloqué, qui s'était brisé en 1000 morceaux. Tu as été bien amoché. J'étais bien amochée. Ouais. J'ai eu fracture ouverte. On peut se dire que tu as frôlé la mort. Hein, Absolument, clairement, oui, franchement. complètement. Et tu t'en parlais tout à l'heure, mais de cette expérience, Mhm. de cette expérience, on dit de mort, Imminente. de mort imminente. Ouais. Tu as dû te reconstruire. Oui. Et tu disais justement, à juste titre, que ce qui t'a vraiment boosté, ce qui t'a donné envie de te battre, Oui. c'était l'histoire d'une autre. Et de ça, je pense qu'il y a un éclair qui est en toi, quelque chose s'est illuminé en disant il faut que je raconte les histoires des autres, Ouais. il faut que je mette la lumière sur les histoires des autres. C'est quelque chose que tu avais déjà dans le sang, Mhm. le storytelling. Là, on se rencontre aussi tous les deux. Moi, en plus, je suis pas très... Enfin, au début, je n'ose pas trop te dire que je bois pas parce que je veux pas Ah, ok, gâcher le ok. moment. Tu reviens sur notre date, là. La Exactement. première fois. Ok. Et tu vois... Je vais remettre en contexte. Ouais, Quand on s'est rencontrés, ça faisait déjà 1 an. Parce que toi, tu as eu ton accident à la même période à peu près que la mienne. au même moment. Ouais. Au même moment, pas sur le même continent. Ouais. Mais en fait, on s'est rencontrés 1 an après. Donc, on avait quand même, toi et On s'est moi, reconstruit. reconstruit chacun de notre côté. Et en fait, on s'est rencontrés donc, sur les applications de rencontre Ouais. quand j'étais à Paris pour le mariage de ma petite sœur. Et en fait, la première date qu'on a fait ensemble,
il a pas osé me dire. Et moi, j'ai pas osé dire non plus que j'étais pas folle de l'alcool, quoi. Ouais, tu voulais pas me frustrer et je voulais pas te frustrer. Ouais. Et ce qui est complètement Et c'est débile. débile parce qu'en fait, on aurait su tous les deux que en fait, c'était pas quelque chose Qui nous faisait kiffer. Qui nous faisait kiffer. On aurait passé août. Tu Et vois. le pire, c'est que voilà, le premier soir, t'as pas osé me le dire. Donc, t'as faké. Mais le deuxième soir, parce qu'en fait, je dirais que le lendemain, je lui dis bon, bah, on se revoit là. Il est temps qu'on se refasse une deuxième date. Puis c'est moi qui prends les rênes. Ouais, c'était cool. Et quand on s'est revus, là, tu m'as dit bah, en fait, hyper gêné en plus. Bah, en fait, je suis vraiment désolée. En fait, je voulais te dire que. Ouais, j'étais déçu, tu sais, de moi parce que je Attends, me je dis... termine Ouais, l'histoire. mais, Et en fait, il me dit, il est tout rouge. Voilà. Bah, en fait, je bois pas d'alcool. Et moi, je suis genre, mais c'est merveilleux, c'est exactement ça que je cherche. Ouais, parce En fait, que... j'étais juste pour la petite histoire. En fait, moi, j'étais plus capable de sortir avec quelqu'un qui prenait de l'alcool et qui sortait le soir et qui rentrait à pas d'heure ou qui perdait ses clés. Je voulais quelqu'un de responsable. Au-delà de tes anciens boulots de Ouais. serveuse, tu as aussi des ex qui étaient aussi dans Exact, l'alcool ouais. et tu voulais passer à autre chose et avoir quelque chose de Ouais. différent. Et puis, dans ma tête, j'étais genre, j'ai tellement travaillé sur moi pendant cette année de reconstruction, que ça soit physique Ouais. ou mentale, Ouais. que en fait, je veux quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que moi, en fait. Et ça passe par l'alcool. Cameron, elle disait ça dans le podcast. Elle disait je veux plus faire de date avec des gens qui boivent parce que je veux pas l'aider à continuer son chemin. Attention, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun Moi, a son personnellement, moi, je voulais pas. Ouais. Et en fait, c'était trop... Enfin, quand tu m'as annoncé ça, c'était un truc de ouf. J'ai fait, ok, bah, c'est parfait. Bah, après, il fallait qu'on continue de matcher tous les deux, mais sur ce point-là, en fait, j'étais super contente que tu boives Ouais, pas. c'est quoi. un truc qui est en fait, t'es fiable au final. Il y a quelque chose qui est assez. Comment tu pourrais le décrire parce que Bah, en fait, non, mais en fait, c'est con, mais moi, je me suis dit, il est pas comme tout le monde. Tu vois? Et j'ai plus vu ça comme un point super c'est positif. ça qui est beau avec la sobriété. Je vous dis que c'est En fait, il fait un pied de nez. Ben ouais, à- c'est différent, c'est Ouais. c'est séduisant, c'est. Moi, j'ai trouvé ça hyper séduisant. Ben ouais, la T'as marqué sobriété, grave c'est- des points. Mais oui, parce qu'il y a aussi, moi j'ai l'impression que tu as parcouru un chemin, et tu sais qui tu es, ou tu aspires toujours à savoir qui tu es, mais tu as fait un travail qui fait qu'à un moment, tu n'en as pas besoin. Et si tu n'en as pas besoin, tu te concentres sur autre chose. Et Ouais. c'est ça qui est cool, je pense. Oui. Abstory, Alors, on retourne à ça. comment ça Non, mais vient c'est hyper important. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, au-delà de comment ça vient et tout ça, c'est-à-dire que, bon, on vous cache pas que on l'a fait un peu avec Vincent. Enfin, je l'ai fait avec Vincent. Abstory, c'est ton projet aussi. On a eu Lou, mais c'est aussi un bébé qu'on a ensemble. Abstory. Ouais, c'est notre deuxième bébé, Abstory. Voilà. Ouais. En fait, le truc, c'est que ce qui était hyper important pour nous, c'est qu'on trouve des personnes qui nous touchent et qui ont une histoire. On revient encore aux histoires, mais pour moi, pour toi, c'est hyper important. Et en fait, j'avais envie de donner aussi un caractère un peu artistique. Oui. Aussi, dans Abstory. Au-delà des histoires, j'avais envie que visuellement, ça soit beau. Ça soit beau visuellement, ça soit beau aussi au niveau des oreilles. Sonore. Exact, parce que je ne savais plus comment le dire. Mais en fait, on a choisi des musiques qui ont été faites, pas sur mesure, mais en fait, les droits musicaux ont été faits sur certaines musiques. Des artistes qui sont connus nous ont fait confiance, Tout à fait. ils ont signé pour faire partie de cette docu-série. Et le message est super beau. Et en plus de ça, ce qui est fou, c'est que c'est 6 personnalités complètement différentes, qui font des métiers différents, qui ont des caractères différents, mais surtout qui ont une vision différente. Et même si elles ont toutes arrêté l'alcool ou Elles ont toutes été liées par l'alcool. elles ont toutes été liées par La l'alcool, sobriété. les ont rendues. En fait, elles se sont toutes posées des questions. Bon, après, c'est toujours un peu la même question que tu te poses de qui tu es vraiment, mais surtout, elles ont toutes fait un chemin et c'est hyper inspirant. Que ça soit une personne en couple, que ça soit une personne qui fait un métier artistique, que ça soit une personne qui fait un métier avec l'alcool. Que je vois par exemple, là on va commencer à dire des noms. Je ne sais pas si on a le droit Est-ce de qu'on dire a le des droit noms. de dire des noms? Je croyais qu'on allait un petit peu... Bon, alors, pour pas donner de nom, on va dire qu'il y a une personne qui travaille dans l'alcool. Mais tu sais qu'on Et qui a devrait- décidé est-ce de- qu'on- Ouais. J'ai une idée, je te Vas-y, coupe, c'est pas dis. bien. Mais est-ce qu'on ne ferait pas des énigmes ou comme tu vois, Ok. de faire découvrir les gens de la docu? Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, on va faire ça. Mais pas là. Pas maintenant. Ok. Non, mais en fait, pour revenir à ça, c'est qu'il y avait une personne qui travaillait avec l'alcool. Et son métier était avec l'alcool. Et en fait, il ou elle, on ne sait pas, s'est redéfini, en fait, a redéfini son métier Ouais.
pour justement pallier à son nouveau style de vie. C'est ça qu'il faut se dire avec la sobriété. C'est pour En ça fait, que tout est possible. App Story existe, parce qu'il y aurait 10 ans en arrière. Toi, tu penses qu'on aurait pu le faire il y a 10 ans en Non. arrière? Non, impossible. Là, on est dans une Mais ce qui est ça qui est fou, c'est que... Excuse-moi. Non, je t'en prie. En fait, le truc, c'est que non seulement c'est une mouvance, mais en plus de ça, les marques, le luxe, commencent à se placer, en fait, sur le sans-alcool. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est horrible, les jeunes aujourd'hui ne sont pas sur l'alcool. C'est has-been l'alcool, c'est les vieux, enfin c'est les vieux, c'est des gens de notre âge, quoi, mais c'est plus ça. C'est plus ça parce qu'en fait, il y a les réseaux sociaux, on se fait filmer, on ne veut pas se faire filmer complètement bourré. Donc les jeunes font attention à leur image, mais au plus de ça, c'est vraiment planétaire. L'alcool va mal. Et tant mieux, c'est super cool. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, dont le luxe, qui veulent prendre leur place. Et déjà, si le luxe se positionne sur le sans-alcool, on sait très bien que c'est le début de quelque chose de grand. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de App Story? Qu'il ait vu un épisode ou 6 épisodes, parce que tu as envie de les voir les 6 quand on a vu un. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Que c'est possible. Que c'est possible. Que tout est possible. Et surtout, en fait, j'aimerais que ça inspire. Que ça inspire quelqu'un à faire quelque chose. Alors, le fil conducteur, c'est la sobriété. C'est ça. Oui. Donc, chaque épisode de cette docu-série-là, de cette saison 1, a été pensé pour la personne. C'est-à-dire que pour nous, c'était hyper, hyper important que la personne qu'on va filmer soit d'accord avec ce qu'elle dégage. On a adapté la musique en fonction de la personnalité de la personne. Le montage a été aussi adapté. On a vraiment été en collaboration avec la personne pour justement vraiment coller à qui elle est et ce qu'elle fait dans la vie. Et on vraiment l'a suivi. C'est une immersion dans sa vie. On a même interviewé son entourage. Enfin, interviewé non, parce qu'en fait, c'est vraiment des discussions, c'est des échanges. C'est vraiment pas scolaire en plus. On a vraiment, quand on regarde un épisode, c'est une immersion. Une immersion, je suis très passionnée quand je dis ça, c'est une immersion dans la vie de cette personne. Et je vous jure, même moi, je les ai vus, mais 1 milliard de fois chaque épisode. Et à chaque fois, je me dis, ah, cette personne, elle est inspirante, je suis contente. Et après, on leur renvoie, forcément, moi, c'était hyper important pour moi de leur renvoyer pour qu'ils valident, en fait, ce qu'on a montré d'eux. Et chaque personne est revenue avec des retours fous, quoi, en disant waouh, c'est trop cool ce que vous avez fait, quoi. Et moi, je suis super contente parce qu'en fait, c'est le but. Je veux que la personne sur qui on a fait l'épisode, elle kiffe. Mais en plus de ça, que les personnes qui vont regarder, mais kiffent aussi, en fait. C'est comme un tout, c'est un moule, quoi. Et même les artistes qui ont travaillé dessus, je veux dire, les monteurs, le soundman, le caméraman, tout le monde, même les personnes qui ont signé, qui ont prêté leur musique pour faire chaque épisode, ont vu ces épisodes-là et ont dit waouh, c'est cool, c'est vraiment cool, quoi. C'est tellement prenant que même sur le tournage, on a des personnes qui buvaient de l'alcool. Ouais. Et sur le tournage, ils n'ont pas bu une goutte parce que c'est tellement inspirant. Exact. Que tu rentres dans quelque chose et la sobriété, quand elle est là, elle est à demi choisie parce qu'en fait, tu travailles, tu es sur ton lieu de travail, mais tu es hyper inspiré. Et rien que tu dis que même que les personnes qui tournent la docu-série sont inspirées. Au moment où tu t'es reconstruit, pendant ta convalescence de ton accident, qui aurait pu te tuer, hein, on va pas se mentir, tu vois cette femme qui t'inspire. Et pourquoi tu racontes pas ta propre histoire? Ah, très bonne question. En fait, pour moi, alors bon, ça c'est mon avis personnel. Pour moi, je trouve que mon histoire ne va pas forcément toucher beaucoup de personnes. Et pour moi, il était important de toucher un maximum de personnes, pas de toucher, mais peut-être d'inspirer une autre vie, une autre possibilité. J'aime les documentaires, mais j'aime aussi quand c'est pas trop long. Donc, où on a le temps de binge-watcher, entre guillemets. Et je trouve ça cool. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire de 6 personnes, en fait. Et en fait, chaque personne va pouvoir toucher un public différent. Et le message va être là. Et c'est trop cool, en fait. Et alors qu'au lieu de raconter ma propre histoire, qui pourra toucher peut-être 20 personnes, et ben là, en faisant une docu-série avec 6 personnalités différentes, là, on va peut-être toucher 100 000 personnes. 1 million de personnes. Quand tu as eu ton accident, tu t'es dit, OK, là, il va falloir que je raconte mon histoire. Il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être en toi, d'avoir cette mort imminente qui fait que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est pour ça que je suis sur Terre. Peut-être qu'on m'a laissé la chance, une seconde chance. Et
Alors, c'est pas peut-être, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est ça. Non, il y a ce tu côté le sais. mission, entre guillemets. Mission de vie, ouais. Et moi aussi, et je le ressens, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup connecté, c'est que Mhm. la vie nous a offert une seconde vie, Une seconde chance. une seconde chance. Et pourquoi cette seconde chance? C'était hyper important de me dire, j'ai pas fini dans cette vie-là. J'ai envie de raconter mon histoire. J'ai envie de raconter des choses. Mon don à moi, c'était de raconter des histoires. J'aurais pu raconter que la mienne, mais le but, c'est de inspirer les gens. Je vais peut-être inspirer Virginie ou Thomas, mais je vais peut-être pas inspirer Michel. Et j'ai compris, parce qu'en fait, ma seconde vie, c'est de raconter les histoires des autres, de les mettre en lumière. Et c'est là que j'ai compris que j'allais faire App Story. Parce que j'ai rencontré Vincent, et à Vincent, il a pris l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était pas lui. Et avec moi, il n'a pas triché. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais raconter App Story. Et je vais prendre les histoires des gens et je vais les mettre en lumière. Avec la musique, avec le visuel, avec ma touch à moi. Je ne suis pas là pour raconter un truc pendant 10, 12 ans, 14 ans, ou 2 heures, 3 heures. Moi, je l'aime aussi quand ça va vite et quand on en prend plein les yeux. Et c'est pour ça App Story. C'est des gens en plus qui me inspirent énormément parce qu'ils ont déjà d'arrêter de boire, d'être sobre. C'est hyper dur dans notre société. Tout le monde boit. Donc dès que tu bois, tu es stigmatisé. Ces personnes-là, ils arrêtent de boire. Ils se sont dit, vas-y, je vais tester la sobriété. C'est beau parce qu'il n'y a pas une même sobriété. Chacun sa sobriété. Elle n'est pas universelle. Et ça me plaît parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Et en plus, ils l'assument au grand jour devant leur public. Parce que c'est des personnalités publiques. Et ça, c'est fort. Et moi, je me dis chapeau. Donc eux, comme ils ont ce courage-là, moi, je les vois avec leur épée, là, avec leur bouclier. Ils y vont. Et moi, je suis derrière. Et moi, je suis le dragon qui met du feu. Et je dis, allez, on y va. Et grâce à des gens comme ça, on va pouvoir normaliser la sobriété. Parce que la sobriété, c'est un commencement. C'est le commencement de tout. Je veux montrer que c'est possible. Que si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool, tu peux le faire. Si tu as envie d'être toi, original, avec ton originalité, tu n'es pas obligé de prendre de l'alcool pour exister. Tu existes. On existe tous au fond de nous. Nous, avec Chloé, on a eu un accident qui nous a fait nous réveiller. Il y a eu un wake-up. C'était pas facile, c'était physique et c'était mental. De tout ça est né quoi? App Story. App Story, c'est un message. Tu le prends ou tu le prends pas. Mais franchement, tu verras. Vois un épisode, c'est du jamais vu. On n'a jamais fait. Avant, on a fait, oui, l'alcoolisme, c'est dur. Il y a les très gros alcooliques, ils boivent beaucoup, ils boivent du Ricard à 7 heures du matin. C'est dur, oui, il y a les alcooliques anonymes, c'est dur, tout est dur. Non, la sobriété, c'est cool. C'est un début. Voilà, vous savez pourquoi je l'aime. C'est ça la sobriété. Et ben, c'est ce que je voulais dire, mais le truc, c'est que ça ne sort pas. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je suis derrière la caméra, c'est pour ça que je réalise. Mais chacun son don. C'est ta force, et moi, je ne l'ai pas, ce genre de Et c'est grâce à force-là. toi si aujourd'hui, je me sens à l'aise aussi, parce que tu me pousses dans mes retranchements, et c'est ça qui est beau, et c'est ça, c'est de vivre des expériences. On en vit aujourd'hui. Jamais, quand je t'ai rencontré, je me serais dit qu'on serait tous les deux derrière le micro. Et surtout pas. Et c'est ce qui nous anime. Et non, mais faut savoir quelque chose. Sens. Si je me permets une petite parenthèse. Vincent et moi, quand on a lancé App Story, déjà, personne n'y croyait. Mais genre, quand je dis personne, c'est personne. Vous allez faire un truc sur la sobriété, ça ne va jamais marcher. Vous êtes des fous. Pareil pour le podcast. Donc, ces deux sujets-là, de toute façon, c'est le même sujet, mais je veux dire, ces deux médias-là, c'était genre n'importe quoi, jamais. Parce qu'on s'est battu à vouloir expliquer du pourquoi, du comment. Ah oui, non, c'était galère. Mission. Et en fait, ça sert à rien. Attends. En fait, l'expérience nous le donne. Là, tu es en train de dire... Oui, tu vas trop vite. On organisait notre mariage et tout. On n'avait plus un rond. On était à sec. Et ce qui est fou, c'est qu'on y croyait... Enfin, on y croit toujours, mais on y croyait tellement fort quand on a lancé le projet, le concept, tous ces médias, en fait. Eh bien, on a tout vendu. Ouais. On a vendu le frigo, on a vendu notre lit, on a vendu le canapé, on a vendu toutes nos affaires et on a tout investi. Dans quoi? Dans la docu-série, dans le podcast, pour payer les gens qui venaient bosser avec nous, qui croyaient en fait, qui étaient genre, ok, je veux bien bosser avec vous. C'est complètement fou, c'est que quand ça a du sens, il n'y a pas de remise en question, parce que ça a du sens. Alors, on fait attention, on le redit encore, on a un petit garçon, on a tout calculé, on a dormi sur un matelas pneumatique. Voilà, on s'est sacrifié de nous, mais pas le petit garçon. Lou avait quand même son confort de vie, on n'était pas dans de la sûr. folie, mais on est inspiré parce que on sait qu'on a une mission et on veut faire quelque chose qu'on sait le mieux faire. Non, mais surtout qu'on est inspiré, on est passionné par ce qu'on fait, Oui. genre on lâche pas. La sobriété, c'est ça qui est dingue aussi, c'est que
tu commences un peu à comprendre ce que tu veux et ce que tu aimes et ce que tu es. Attendez, c'est super dur. Là, on y est encore. Ouais. Et c'est comme ça, mais c'est un chemin. Mais quand ça a du sens, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que quand ça a du sens, et c'est mon sens, parce que ça se trouve, c'est pas ton sens ou c'est pas le sens de quelqu'un d'autre, mais ça permet de casser toutes les barrières et d'avancer pour quelque chose qui font du bien. Au début, on se fait passer pour des fous, pour des malades, mais n'importe quoi, mais vous êtes dingue, mais vous êtes Surtout trop... en France, En n'importe France, vous êtes trop sévère. Tu veux pas dire flexi drinker, comme ça tu pourras parler à plus de gens. Et je dis, mais je veux pas parler à plus de gens. Parce que ce que j'ai dans mon cœur et ce qu'elle a dans son cœur, Chloé, et notre mission, c'est pas dire avec modération. On n'est pas sur de la modération, on est sur de la sobriété. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été fait. On est toujours sur des trucs de l'alcoolisme où c'est très, très noir, très dur, la maladie, ou sur la modération. Ah non, mais moi je modère, je connais un petit peu, je savoure et tout. Non, non, nous on parle de l'après, on parle de la sobriété. Ouais, en fait, je trouve ça hyper dur l'après. Attention, pas à vivre, mais je trouve que les gens trouvent ça dur parce qu'ils sont toujours là. Oh, mais si j'arrête de boire, qu'est-ce qui va se passer? Et tout de suite, ça fait une énorme montagne. Alors qu'en fait, pas du tout, hein, les gars. Non, c'est début, trop bien. Hein. C'est le début de tout. Mais tu te mets que des barrières en disant oh, bah, ça va être horrible. Mon anniversaire, comment je vais faire? Ou alors oh, bah, ça va être horrible. Il y a le mariage de machin. Comment je vais pouvoir faire? Alors qu'en fait, au lieu si tu switches ton cerveau un petit peu à te dire mais en fait, si je bois pas ce soir-là, eh ben, je vais être hyper grave en forme pour le lendemain. Je vais pouvoir aller dessiner au parc avec mon petit jus de fraise ou ma menthe à l'eau. Je vais avoir l'esprit vachement plus réveillé. Je vais pouvoir aller bruncher avec ma copine, mon copain ou peu importe, avec mes copains. Enfin, tu vois, il y a une foule de possibilités qui s'ouvrent à toi. Alors, je veux pas dévoiler ce qui se passe dans la docu-série parce que j'ai envie de dire ce qu'eux font, mais on peut pas dire ce que font les autres, tu vois. En fait, il faut dire que c'est un début. En fait, c'est le début. C'est le début de tout. Il y a un des personnalités publiques qu'on a d'un des épisodes qui disait un truc très juste. Il dit que c'est le début de tout parce que ça va déclencher une sobriété, mais la sobriété, ce mot, il est beau parce que c'est pas que la sobriété de l'alcool. Ça peut être la sobriété sur 1 milliard de choses, sur 1 milliard d'addictions. Et en fait, c'est ça qui est cool, parce que quand tu commences à prendre soin de toi, parce que l'alcool, on ne va pas se mentir, est un poison, l'ouverture d'esprit de la sobriété te permet d'aller justement ouvrir des portes que tu ne pensais jamais ouvrir. Et quand tu vois quelqu'un qui est public, que tu aimes bien, parce que il fait ceci ou cela, ou tu le connais, et tu te dis, mais putain, mais c'est possible. Il fait des trucs, des projets trop sympas, il avance, il est drôle, il est cool, et en plus, il l'assume au grand jour. Et toi qui as du mal, et parce que c'est pas simple de l'assumer au grand jour, et on en a pris dans la gueule, moi j'en ai pris dans la gueule encore, et putain, je me dis, mais ils sont durs, en plus, j'ai la cicatrice, j'ai le truc, j'ai eu l'accident et tout, mais tu le prendras toujours parce qu'il y a ce côté miroir. Nous, on veut casser ce miroir, en ayant des gens qui assument. Bah, tu vois, moi, par exemple, je le sens qu'aujourd'hui, mais en fait, c'est fou, c'est que je réalise une docu-série sur la sobriété, et bah, y a des gens qui ne veulent pas en parler. C'est tabou. Et c'est mon entourage. Attention. Hein. Et en fait, ils me disent ah, c'est bon, t'as fait ta docu-série, c'est bon, tu passes à autre chose. Bah non, mec, en fait, je passe pas à autre chose. J'ai la saison 2 qui arrive en plus de ça. Et après, c'est genre ah, toi, alors j'allais dire t'es pas fun. Mais en fait, c'est genre ah oui, c'est vrai, genre si on gagne quelque chose, champagne, ah oui, c'est vrai, toi, c'est sans alcool. Genre comme si c'était un reproche. Ouais, tu gâches. Comme si je gâchais que eux. Eux, en fait, ils se disent bah mince, en fait, moi je prends du champagne et je le fête et le lendemain, bah je suis carpette et ouais, c'est comme un reproche. En fait, on me le reproche, genre ah ouais, c'est vrai, toi t'es chiante, t'es sans alcool. Mais là, en fait, je le kiffe. Alors que nos 6 talents publics qu'on a sont aux antipodes d'être des gens chiants. C'est justement des gens qui s'éclatent à mort, qui font des projets extraordinaires. Et c'est là où nous, je pense, on va toucher énormément de gens. C'est qu'en fait, on montre que la sobriété, elle est heureuse, elle est choisie, elle est cool et qu'elle ouvre. Et j'ai envie de dire autre chose. En fait, j'ai envie de dire que quand tu es du vin sobre, en fait, c'est con, mais moi, je suis allée pitcher des choses. Et souvent, tu dis, oh, bah, tu te prends un petit verre d'alcool pour te donner du courage et pour aller pitcher ou aller interpeller des gens dans la rue pour dire, eh, viens, on peut travailler ensemble et tout ça. Ça te donne un peu de courage. Alors, attention, c'est vraiment, comment on dit ça? C'est une légende urbaine. Hein. Ça te donne pas du courage. C'est pas parce que tu bois que 2 secondes après, ça te donne le courage d'aller parler à quelqu'un. Et en fait, quand tu es sobre, enfin, moi, je suis sobre,
Et le truc, c'est qu'il a fallu que j'aille pitcher devant des gens, que j'aille leur parler, on était en soirée, que j'aille leur dire hey, salut, ça va en anglais. Ça serait cool qu'on discute, toi et moi. Et bah, je peux vous dire que quand tu es sobre, bah, tu te dépasses. Et quand tu vois que tu te dépasses, que ça marche, que tu parles en anglais, qu'il est fucking 11 heures du soir, que tu vas alpaguer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu te présentes, que tu vas lui parler d'App Story parce que tu trouves que c'est un truc de fou et que ça va changer des vies, et ben je peux te dire qu'après ça, tu es capable de tout faire. Ça, je rebondis, c'est génial. App Story, félicitations. Ça a gagné plein de prix dans les festivals. Ça commence à être pas mal, là. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que Ouais, c'est vrai. comment tu t'en parlerais comment de ça? En fait, je me rends compte qu'il y a un vrai engouement autour de la sobriété. Et ce qui est fou, c'est que il y a énormément dans les festivals, et j'en ai fait le tour de pas mal aux États-Unis, en Europe. Il y a beaucoup de sujets sur l'alcool, en fait. Que ça soit. Mais en fait, c'est surtout l'avant. C'est surtout des gens qui ont des difficultés et qui sont genre alcooliques. Et je mets bien des guillemets avec alcoolique parce que c'est quoi un alcoolique, tu vois? On en revient toujours à la même question, et c'est ça qui est ouf, c'est que personne n'arrive à dire c'est quoi être alcoolique. Et pour moi, c'est comme la base. Je pense qu'une personne qui boit, après on a des débats, on a chacun des débats, mais c'est très rare. Enfin, on peut pas être bon vivant et ne pas être alcoolique. Pour moi, c'est comme t'es bon vivant, bah t'es alcoolique en fait. C'est pas le vieux gars qui est dans la rue, qui boit, qui est alcoolique. C'est toutes les personnes qui boivent qui sont alcooliques entre guillemets. Tu vois. Donc c'est un peu. Mais bref, donc en fait on est vachement. Non, mais c'est hyper important. Tu sais pourquoi? Parce que l'alcoolisme ou alcoolique, on ne sait pas qui est qui ou qui. Est-ce que c'est celui qui boit un verre, deux Mais verres, en fait, cinq je pense que verres? j'ai l'impression que c'est En fait fait, exprès. en fait, on ne sait pas. On sait pas, et c'est Mais fait ce qui est exprès. beau, et c'est pour ça Comme qu'on ça, fait personne ne l'est. cette docu-série, c'est App Story. La sobriété, il n'y a pas débat. Si tu es sobre, si tu bois pas, il n'y a pas débat. Donc, Oui, mais en la fait, sobriété, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, c'est acté et tu es sobre. Donc, il n'y a pas de dire mais qui, de quoi, de machin. et ce qui est super important dans cette docu-série-là, c'est que chaque personne a un rapport différent avec l'alcool. Ouais. Oui, Et mais vraiment. mais tu disais il y a 2 secondes, Mais c'est est-ce que super c'est pour un important. verre pour aller pitcher la docu-série? Est-ce que c'est un truc parce que tu t'ennuies? Est-ce que parce que tu es mal à l'aise? Est-ce que parce que ça a toujours été là et que tu te poses même plus la question? Il y a 1000 rapports avec Il y a l'alcool. 1000 rapports. Ouais. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a 1000 sobriétés. Mais Absolument. quand tu es sobre, tu es sobre. Tu sais? Et en fait, c'est comme si on enlève un voile. Ouais. C'est comme les filtres Instagram. Tu vois ce que je veux dire? La sobriété, c'est un fil que tu te mets et puis t'es genre, waouh, c'était donc ça. Et ça te donne tellement d'ouverture sur tellement de choses, que ça soit psychologique mais aussi physique. Regain d'énergie et tu te sens bien et dans ta tête, t'es clair. Et en fait, ton corps devient ta machine et tu te rends compte qu'avant, tu mettais de la merde dedans et que ça t'ouvre des portes sur tout. Et plus tu comprends confiance en toi, plus tu avances et plus tes projets avancent. Et c'est pas un hasard si les entrepreneurs, ils testent un an sans alcool et ils y reviennent pas. Ils y reviennent pas. Moi, je connais personne qui a testé un arrêt d'alcool pendant X temps Ouais. et qui soit revenu. Alors, il y en a qui disent qu'ils arrêtent, mais qui n'arrêtent pas vraiment. Oui, c'est ça. Et qui reviennent facilement parce qu'en fait, c'est la facilité. Et c'est ça qui est beau avec App Story, c'est que c'est 6 personnalités publiques Mhm. qui assument au grand jour et c'est fini. Est-ce que tu auras une phrase pour ceux qui hésitent à dire non à l'alcool? Allez regarder App Story saison 1. On parle beaucoup de la docu-série, mais on peut la voir où cette docu? Ah, excellente C'est question. important quand même. Alors, pour le moment, elle fait le tour des festivals. Donc on est content, on est chanceux, on a gagné pas mal de prix, on est encore en sélection, puis ça va encore faire le tour pendant au moins 6-7 mois. On est en train d'essayer de voir où est-ce qu'on peut diffuser cette docu-série en France, parce que pour nous, il est important de toucher un maximum de monde. Pour l'instant, on n'a rien signé, on est en négociation pour une diffusion. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, on espère très bientôt. Est-ce que tu as une anecdote rigolote sur le tournage? J'en ai plein. Vas-y, balance. Ça va pas te plaire. Vas-y, je suis sobre, je peux assumer. Est-ce qu'on parle de la sonnette d'alarme à Tout à fait. incendie Voilà, j'assume à 100%. à 1h du Vas-y. matin? Donc, il faut savoir que Vincent n'a pas dormi la veille de première journée de tournage. Alors, on revient un petit peu en arrière aussi. J'arrête de fumer. Ah oui, c'est vrai. Très peu de temps avant le tournage de la saison 1. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Alors,
c'est une très bonne. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour Non, je pense que c'est arrêter, une hein. connerie. Il faut arrêter quand tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Exact. C'est tout. Mais j'ai arrêté peut-être 2 semaines avant le tournage. La, Oui. la veille, oui, j'ai eu un peu d'insomnie. Donc, Mais il a eu des petits problèmes d'insomnie. Je pense qu'il y avait un je peu le pense qu'il y a un peu de stress, trac aussi, bien le sûr. tract et tout ça. Et ben, 7 heures dans un lit, dans Les le yeux noir, ouverts. et pas bouger pour pas t'embêter, parce Oui, que je c'est sais que tu réalises le lendemain, et je voulais pas te réveiller. Donc c'est quand même 7 heures, 7 heures avec soi, et c'est cool, hein, mais c'est très long. Et donc voilà. Et en fait, donc le Première journée de tournage. premier journée de Je tournage. pense que j'assure quand même, parce que je suis Ouais, non, tellement claqué ça que... se voit pas. Non. Ça se voit pas. Bah, vous me Ouais. direz si vous avez. Vous C'est avec verrez. Ah, voilà, j'allais dire le mot. Ah Ah, faut pas dire avec qui. C'est avec une fille. C'est avec une fille. Le premier Et donc, épisode, c'est une fille. Donc vous allez le voir. Ouais, vous verrez si vous voyez que j'ai pas dormi de la nuit. Et donc cette première journée se finit. Et le soir, bon, bien sûr, il s'écroule dans le lit. Et vers 1h, 1h30 du matin, l'alarme à incendie se déclenche. Et là, il se réveille en disant c'est quoi ça? Je suis où? On fait quoi? Il avait complètement. Non, mais t'imagines, j'ai pas dormi la veille. J'ai essayé d'assurer au maximum la journée de tournage, la première. Donc en plus, on se Il découvre. n'y a pas d'excuse. Et je commence enfin à m'endormir, j'arrive. Et Alarme à incendie qui a duré alarme longtemps. En incendie, plus. on est On a dû sortir, on a dû descendre. Et tout. J'étais en pyjama et j'étais au bout de ma life. Je me dis, j'allais réussir à m'endormir et Et voilà, ouais. et on tourne le lendemain. Vous verrez aussi l'épisode du lendemain. Voilà. Heureusement, tu n'as plus de cheveux. Donc, tu sais, sinon, tu aurais eu les cheveux un peu sur le côté, un peu crash. Donc ça fait partie d'une... Ouais, on en rigole maintenant. Bien sûr. Oh, il y a une autre anecdote aussi. Et qui est j'avais pas mal. bu, donc j'étais quand même en pleine forme. C'est vrai. Mais il y a une autre anecdote aussi où on est arrivé voir le talent. Et en fait, on a pris l'avion pour aller voir cette personne-là. Non, on va refaire le fil. Donc, premier jour de tournage aussi pour un nouveau talent. Et en fait, la veille, donc Vincent prépare son sac. Impossible de remettre la main sur le passeport. Ça, grand mystère. Il est 21h. Vincent ne trouve plus son passeport On pour prend prendre l'avion le l'avion. lendemain. Voilà. À 5h du mat, on prend Toutes l'avion. les équipes nous attendent dans une ville Ouais. du sud de la France. Et pas de passeport pour Impossible. Vincent. J'ai retourné la maison C'est l'intervieweur, 20 quand même. fois. Il va 20 rien. fois. Il n'a rien trouvé. Donc là, je regarde sur Internet. Et il faut savoir aussi que Vincent n'a pas de carte d'identité. Donc voilà. Donc là, on s'est dit, Alors, waouh. j'ai pas de carte d'identité, j'ai perdu ma carte Oui, d'identité. donc t'as plus rien. T'as plus de passeport, t'as plus de carte Là, je d'identité. n'existe plus. Et là, on regarde sur Internet et on se rend compte qu'il peut prendre l'avion avec le permis de conduire. Donc on se dit, vas-y, on la teste. On va le tenter. On la tente. C'est une pièce d'identité, il y a ma photo dessus, ça va. Il y a mon nom et mon prénom. Et ben, Et on reste dans le pays, ça va. c'est passé. J'étais tellement heureux. Mais on a eu peur. Mais pourquoi? Parce que ça a du sens. Ce qu'on fait a du sens. En fait, ça devient une famille, Abstory. Ouais, et on veut que toutes les personnes qui regardent deviennent... C'est la famille de la sobriété, c'est la famille de Abstem, c'est la famille... Voilà, et si ça peut même inspirer des gens à faire juste une pause pour le Dry January, c'est Non, cool. mais aussi, ça permet de comprendre aussi d'autres personnes. Tu vois, genre, moi, j'ai vu que... on a montré les épisodes à pas mal de personnes Ouais. qui nous entourent. Et en fait, ces personnes-là ont compris aussi un peu notre vision. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont sur ce qu'on compris pouvait aussi, vivre. et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'avec AppStory, c'est que tout le monde, où il y a quelqu'un qui boit, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui boit, et de voir l'après, pas Ouais. l'avant, la maladie, le truc. Tu sais, parce que Personne n'est le malade, cerveau, hein. le cerveau, il est fort, il veut pas, et puis il veut pas boire, et puis on veut pas être dans Non. un truc. Nous, ça nous ressemble pas. On a une seconde vie. C'est pas pour être dans le mélodrame de les pauvres. Lui, il a cassé sa mâchoire, et puis il a une cicatrice sur la tronche, il lui manque une dent. Moi, je veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Au contraire, je veux montrer que vas-y, on s'éclate. La sobriété, c'est cool. Et c'est ce qui nous anime. Et toi et ton don, avec la musique, avec les visuels, avec comment raconter les histoires, bah, ça donne Abstory. Puis dans AppStory, il y a Story. Et c'est la genèse, c'est le cœur en fait de ce projet. C'est Ouais, l'histoire. parce que Abstem, AppStory, c'est des histoires d'Abstem, des Abstem qui pour le coup sont célèbres, c'est des personnalités publiques, et on se rend compte qu'il faut qu'on passe par là aussi. Quand on est inspiré par quelqu'un qu'on aime beaucoup, on se dit ah mais si c'est possible pour lui, ça peut être possible pour moi. Ce qui est surtout important aussi, c'est que ces personnalités-là, en fait, elles ont des âges différents aussi. Tout à fait. On part quand même entre 25 à 45 ans. Donc ça touche quand même pas mal de générations.
chaque personne, en fait, de votre famille, de ta famille, peut s'identifier. Ou peut comprendre ce que la personne de 25 ans vit, ou ce que la personne de 40 ans vit. Tu vois, genre, ça permet de comprendre, ça permet d'avoir une autre vision de la vie, de voir que c'est possible, de voir que... Voir l'après. L'après, ça marche C'est bien, ça, tu vois. c'est vraiment... C'est pas une fin en soi d'arrêter l'alcool, au C'est contraire. justement le début. Et nous, avec App Story, on voulait montrer le début. On ne veut pas montrer l'avant. Il y a une histoire, bien sûr qu'il y a un passage. Nous, on a nos histoires aussi, mais le but, c'est vraiment l'après. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été encore mis en lumière. Et nous, on est très fiers de ça, parce que nous, on fait un projet qui nous anime, qui a du sens. Mais qui nous ressemble. Qui nous ressemble. Et on s'éclate à faire ça. On veut décomplexer ce tabou, on veut décomplexer... En fait, on ne veut pas. On décomplexe. On décomplexe. En fait, à notre manière, à notre originalité à nous, on prend des personnes qui assument. Bravo à eux. Moi, je le dis, les 6 personnalités et puis les 40 personnes que j'ai dans le podcast, c'est pas simple. Raconter son histoire, c'est pas simple. L'assumer au grand jour, c'est pas simple. Mais c'est pionnier. C'est des gens qui vont justement ouvrir le chemin. Et nous, on met la lumière avec App Story ou avec le podcast, avec des gens qui ouvrent le chemin. C'est ça. Et plus on est nombreux, plus ça va être normal. Et le jour où on se dira « Ah bah ouais, t'es abstem » ou « Ah ouais, t'es sobre », et ok, c'est cool, et ben on aura fait le taf. C'est ça le truc. Oui, complètement. Et aussi, ce qui est important, ce qui est très très cool aussi, c'est que App Story, donc saison 1 est terminée, mais on va enchaîner sur la saison 2. Et la saison 2 d'App Story sera 100% féminine. Saison 2, tu sais un peu quand est-ce que ça va... Là, on est en train de faire le casting. Ok. En fait. App Story, c'est pour ton cousin, ta cousine, ta petite nièce, ton oncle, ton grand-père, ta sœur, ton frère. C'est pour tout le monde, ton meilleur ami. Tout le monde va regarder ça. Tout le monde va se reconnaître dedans. Tout le monde va se reconnaître et tout le monde va se dire « Ah, ça peut permettre d'ouvrir une porte. » Alors moi, je vais même te dire un secret, c'est qu'à chaque fois que je travaille sur un épisode, donc parce que je l'ai adapté en fait à la personnalité de la... Enfin, j'ai été vraiment genre comme une stalkeuse professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand je m'attale, quand je dis, voilà, ok, je commence un épisode, c'est-à-dire que la personne, je la suis, mais genre, je regarde toutes ses stories, je la ponce sur Instagram, sur YouTube, sur tout. Je dois connaître sa vie de A à Z, sa personnalité, comment elle s'exprime. Parce qu'en fait, tout le montage, toute la musique, c'est ce qui va faire que cette personne-là, en fait. Quand on va regarder l'épisode, tu dis « Ah ouais, ça n'a rien à voir, en fait. » Les 2 épisodes donc, sont complètement l'opposé. Il y a la direction artistique qui est la même. Il y a comme une lignée. Il y a une DA. Il y a une DA qui est là, qui ne bouge pas. Mais c'est subtil, mais chaque épisode ressemble à la personnalité de la personne. Et c'est ça, moi, toi, tu es humble et tu n'en parleras pas, mais c'est ça que moi, je trouve qui est ressorti de ton accident. C'est ce don-là où tu vas puiser. Alors là, tu es en enquêtrice, mais au-delà de ça, tu vas être l'éponge de la personne, tu vas puiser ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a vécu dans le passé, dans l'instant T, et ce qu'elle a envie dans le futur. Et t'en fais un épisode d'App Story d'entre 20 et 25 minutes. Et franchement, vous allez voir, c'est dingue. Moi, quand je les regarde et je les connais par cœur, ça passe en 1 minute. Parce que c'est tellement prenant, ça nous touche. On a des moments où on se dit « Ah ouais, c'est vrai que ça me parle. » Ça peut parler à quelqu'un d'autre en disant « Ah oui, mais ça me fait penser à un tel ou à un tel. » Et ça passe vite parce que il y a un moment où tu es pris avec la musique, c'est visuellement très joli. Tout est amené. C'est vraiment un Vie ma vie. Tu étais vraiment... Alors c'est mieux qu'un Vie ma vie. Hein. Alors je ne veux pas dénigrer Vie ma vie, mais on est non, plus mais en c'est immersion. Dans Vie ma vie. En plus, on est en immersion totale dans la vie de cette personnalité publique. Moi, j'ai envie de dire que App Story, c'est la révolution, en fait. Mais c'est la révolution parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On ne parlait jamais de la sobriété heureuse, on ne parlait jamais de la sobriété choisie. Quand on arrête l'alcool, on n'arrête pas de vivre. Justement, on éclot, on est. Et la sobriété, c'est une naissance. On se réinvente. On se réinvente et vous allez voir, chacun se réinvente dans des projets qui sont ou fous ou pas fous. Il y a des gens, ils vont peut-être repasser plus de temps avec leur famille ou avec leurs enfants. C'est la clé, mais c'est aussi l'inspiration. Peut-être ton déclic, on ne sait pas. Ça peut être ton déclic, ça peut être le moyen de comprendre ton voisin, ton frère, ton père, ça peut être tout. Ça peut te lancer un défi aussi. Absolument. C'est vraiment, je le redis encore, le but, c'est pas de faire arrêter les gens. Tu veux nous faire arrêter, nanana. Moi, j'ai l'impression, alors, tu vas me dire ce que tu en penses, après c'est peut-être un peu... mais un peu, App Story, c'est un peu Matrix, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu la pilule rouge. Non, la pilule bleue ou la pilule rouge, je sais jamais. Je sais même plus si c'est la rouge ou la bleue. Mais bref, c'est le filtre qu'on te donne. C'est les lunettes. C'est les lunettes qu'on te donne et qu'on te dit, voilà ce qu'il est. Voilà ce qui est possible. Ça existe. Et c'est cool, tu vois ce que je veux dire? Personne ne te juge de le faire ça. Et en plus, c'est quelqu'un
qui a une communauté Absolument. qui est publique en Ouais. plus. Donc si toi, tu dis purée, lui qui est public et qui Ouais. a... vas-y, ça se tente. Ouais. App Story saison 1, 6 épisodes, C'est fou. on l'a dit. 2 En fait, j'ai personnalités trop hâte, publiques, j'ai il y a 2 trop hâte. femmes et 4 hommes. Non, mais j'aimerais tellement vous dire quand est-ce que ça sort. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est on genre, est en- là- regardez, ça va être tel. Ne l'arrêtez pas l'épisode on va vous faire, numéro 1. on va vous faire des petits quiz comme Ouais, ça. ça peut être sympa. Et on a tous un talent. Regardez App Story, vous allez découvrir votre talent. Et le prochain épisode, c'est peut-être toi. Voilà, c'est ce que tu veux te dire. Ah, le prochain épisode, c'est toi, parce que tu es maître de ta vie. C'est exactement ça. C'est- C'est la c'est- sobriété. Exact. Merci Chloé du fond du cœur. Bah, merci Vincent. Merci pour ton temps. Et puis, Eh ben écoutez, ça me fait très plaisir et moi j'ai envie de revenir. allez. Ça me fait écoute, plaisir. Si on a d'autres sujets à aborder et puis même pour lancer la saison 1. mais en why plus, on not, pourrait tu vois. parler aussi de couple, comment avec Ah, la bah oui, sobriété, oui, la famille, les amis. La Il famille. y a tellement de sujets, tu vois. Et un papa sobre aussi. Moi, je pourrais Tout à fait. dire Ouais, ouais, mon ouais. ressenti sur avoir un mari sobre, c'est quand même très cool. Hein. On va pas se mentir. On va pas sentir. App Story, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 talents. 6 talents, 6 personnalités publiques. On a 2 filles, 4 garçons. Ça, il faut falloir deviner. On va faire deviner qui c'est. Ouais. Et franchement, d'arrêter de boire et de devenir sobre, c'est pas simple. La famille, les amis, au travail. Mais pourquoi, du comment, t'es stigmatisé? Et ben eux, ils sont sobres devant une. Et j'ai pas réussi à le dire. Mais non, mais Voilà. parce qu'on peut pas, parce que si tu Il y a le trop de dis, gens. si tu le dis, on va savoir qui c'est. Il y a trop. Voilà. Mais je veux pas vendre la mèche. Et Mais... App Story, c'est 6 épisodes de 25 à 30 minutes chacun. Et chaque épisode est sur une personnalité publique et donc qui ont choisi d'être sobres. Voilà. Et ils se réinventent. Si la sobriété était le commencement. Et elle l'est. Moi, je spoiler alert, elle l'est. Vous allez voir, la saison 1, on est très fiers. On est allé au bout de ce projet. Exact. C'est un projet qui nous tient à cœur énormément. C'est quelque chose, c'est notre bébé, notre deuxième bébé. On l'a fait en famille, on l'a fait avec des personnes qui aussi nous tiennent à cœur. Ouais, il faut savoir aussi que les équipes, en fait, comme vous le savez très bien, dans des productions vidéo, on n'a pas énormément de budget et toutes nos équipes ont été super compréhensibles là-dessus et je tiens à les remercier Ouais. parce qu'en fait, ils ont tous fait un effort budgétaire pour ce projet-là parce que ils y croient tous et on s'est vraiment entouré de personnes exceptionnelles pour travailler sur Voilà. ces projets-là et c'est pour ça voilà, qu'aujourd'hui... et quand ça a du sens, Ouais. on se donne à fond et on fait voilà. C'est App Story, c'est une déclaration d'amour à soi, c'est de la Ouais, sobriété, c'est c'est beau, ça. montrer que c'est possible. Ouais. C'est vraiment possible. Et je tiens aussi à le dire aussi, les talents ont été hyper compréhensibles parce qu'ils nous ont quand même ouvert leurs portes pendant 3 jours de Ouais. tournage. C'est quand Est-ce même... qu'on dit aussi qu'ils n'ont pas été rémunérés, hein. C'est du Absolument, bénévolat. hein. Absolument, ils ont été... Ouais. C'est en plus d'être des belles personnes. Ouais. En plus d'être sobres, c'est des belles personnes parce que ils contribuent à un projet Ouais, qui ils ont tous joué le jeu. c'est vraiment avec du cœur et, Ouais. et vraiment c'est des personnes extraordinaires. Et... App Story, en fait, ça touche tout le monde. Chaque chose que tu vas voir, ça dit ah ça me parle. Que tu veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est peut-être tu vas prendre je pense à quelqu'un dans ma tête mais je veux pas dire le nom mais tu te prends une personne et tu te dis ouais elle fait ça comme métier ça me ressemble pas mais elle va faire quelque chose dans sa vie qui dit ah tu vois ça me parle et c'est ça pour moi qui est important et c'est là où ça va toucher tout le monde. Ah ça me parle, ça me rappelle machin. Ah ça me parle, ça me rappelle moi quand j'avais du mal à faire tel ou tel choix. Ouais. Et c'est ça qu'on veut en fait parce qu'en fait il décortique le chemin et il te montre le chemin et tu te dis ouais en fait c'est un chemin nécessaire pour arriver là où t'en es. C'est la vie en fait. App Story saison 1. Saison 1, exactement. Merci beaucoup Vincent pour ce podcast. Avec grand plaisir. Écoute, on se voit bientôt. Ciao. Bye bye. Merci à toi. Bye bye, merci. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.